piégés par Satan, Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan, Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien. Moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre chaîne préférée, One TV. Par rapport à votre mission que vous aimez beaucoup, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre, les débuts de la fin du temps. Nous parlons d'un sous-thème extraordinaire qui est beaucoup prêché ces derniers temps. Nous parlons des pluies, les pluies de l'arrière-saison, parce qu'il y a plusieurs pluies, il y a plusieurs vagues. Amen. Un flot appelle un autre flot. La pluie, là on parle d'une seule pluie, mais il y a les pluies. J'aimerais mettre ça en pluriel. Les pluies de l'arrière-saison, il y en aura tellement, beaucoup. Amen. Les pluies de l'arrière-saison. Et notre texte de base que nous exploitons, c'est dans les livres de Jacques, l'épître de Jacques, Jacques chapitre 5, verset 7. Alors nous allons encore relire, c'est important pour ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est vraiment hyper important que nous puissions lire ensemble. Alors je lis la parole, Jacques chapitre 5, verset 7. Vous y êtes? Jacques chapitre 5 verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8, il est dit dans Jacques 5, verset 8 maintenant, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Alors j'exploite aussi version français courant, là je lis Louis II, il est dit, prenez donc patience frères jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Soyez, oh mon Dieu, alléluia. Soyez, voyez comment, pardon, les cultivateurs prennent la patience en attendant que la terre produise des précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne, voyez, il y en a plusieurs. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber, selon ce qu'il est dit ici. Amen. Doivent d'abord tomber. Alors, il est dit, prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Amen. Aujourd'hui, nous allons développer des sous-thèmes qui nous aideront à entrer aussi en profondeur. On a parlé dans notre émission passée qu'il y a des fruits saisonnières. Alléluia. Quand nous parlons de pluie de l'arrière-saison, nous voyons les printemps. Nous avons compris que la première saison était l'automne et l'arrière-saison. Quand on parle de la première et de l'arrière-saison, c'est pas par rapport aux 4 saisons. Parce que j'ai bien expliqué à mon introduction par rapport à cette émission qu'il y a des saisons qu'on reconnaît comme des saisons, l'été et l'automne. Amen. Et l'été, pardon, et l'hiver. Et entre l'été et l'hiver, nous avons des saisons intermédiaires. Donc après l'hiver, nous avons le printemps. Après le printemps, nous avons l'été. Après l'été, nous avons l'automne. Après l'automne, il y a encore l'hiver. Alors, en Israël, il y avait des saisons de pluie. Quand nous parlons de la première saison de pluie, la première saison de pluie, ça se passe en automne, c'est la première saison. Et la dernière saison de pluie, ça se passe au printemps. C'est la dernière saison ou l'arrière-saison de pluie. C'est pourquoi on appelle ça l'arrière-saison. Amen. C'est le printemps. Alors, les récoltes, on obtient les récoltes par rapport aux fruits saisonniers. J'avais parlé à notre deuxième émission, il y a 3 fruits saisonniers. Nous avons dans chaque saison est attachée à ces fruits.
Quand on dit c'est ta saison, donc c'est les moments propices pour toi, c'est les moments où la grâce t'est accordée pour que tu puisses t'épanouir. Donc il ne faut pas manquer ta saison. Je parle à quelqu'un, c'est ta saison de monter, c'est ta saison de se manifester, c'est la saison de One TV. Aujourd'hui, on parlera de One TV car c'est sa saison et One TV nous donne les enseignements ou la parole du temps convenable. Alléluia. Alors dans la saison, j'avais dit, en Israël, par rapport au Deutéronome, il y a 3 récoltes de base. Je dis des bases, nous voyons la récolte des blés, nous voyons la récolte du vin ou bien du mou, nous voyons aussi la récolte de l'huile des oliviers. Amen. Ok, alors il est important. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder des autres sous-thèmes. Il y aura des points. Comment les laboureurs font? Ou bien, quelle est la considération de Dieu par rapport à ces fruits? Et qu'est-ce que les laboureurs font pour attendre la bonne récolte? Alléluia. N'oubliez pas, tout ce que tu feras avant les temps, ce n'est pas le temps. Tout ce que tu feras aussi après les temps, ce n'est pas le temps. Alors, ici, il est question de la patience du laboureur. Alors, nous allons parler de 2 points. A, patience. D, plein de courage. Alléluia. A, patience. B, plein de courage. Parce qu'il ne suffit pas seulement de planter et de partir se reposer. Il fallait de temps en temps, chaque jour, que les laboureurs viennent pour regarder son champ, prendre soin, enlever des mauvaises herbes, préparer encore le terrain. Et pour d'autres cultures, peut-être arroser encore, préparer, veiller pour que les oiseaux, les bêtes sauvages ne viennent pas détruire les champs. Donc il y a un travail qui demande plein courage et beaucoup de patience. Alléluia. Mais il connaissait, il savait. C'est pourquoi je suis venu annoncer les temps des laboureurs de la dernière ère. Alléluia. Il savait, comme il avait bien labouré la terre, comme il avait sémé, qu'au temps convenable, le temps convenable, c'est le temps de la moisson, qu'il va récolter la bonne sémence. Alléluia. Alors, nous commençons les premiers points. Il est dit ceci, les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre. Je m'arrête d'abord là. Les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre. Les précieux fruits. Je suis venu dire à l'église, une âme a une grande importance devant Jésus-Christ. Ici, on parle du précieux fruit de la terre. Les précieux fruits de la terre ne sont autres. Quand on parle de la grande moisson, ce sont les âmes. Alléluia. Ce sont les âmes qui seront gagnées. Parce que les précieux fruits de la terre représente les cœurs des gens, les cœurs des personnes. Alors, les laboureurs, quand ils sèment, c'est-à-dire quand ils prêchent, quand ils libèrent des paroles, quand ils prient sur les gens, quand ils font le travail d'évangélisation, ne t'attends pas de recevoir peut-être tic-au-tac. J'aime, il est le Dieu de tic-au-tac. Mais nous devons aussi iser ce que je vais parler aujourd'hui de la patience. Alléluia. Ces choses arriveront. C'est pourquoi nous sommes parmi des pionniers de ces temps de la fin. Nous parlons ce que beaucoup ne parlent pas. Nous prêchons ce que beaucoup ne veulent pas prêcher. Nous disons la vérité. Et au temps favorable, à un certain moment, vous verrez les autres vont commencer aussi à parler comme nous. Parce qu'ils verront que c'est la saison et ils sont obligés. Alléluia. Quand c'est la saison de tels fruits, vous êtes obligés d'accepter les fruits en question parce qu'on ne peut pas éviter une saison. Parce qu'il y a les facteurs climatiques qui sont liés à la saison, les temps, la pluie, alléluia, la température. Toutes ces choses font en sorte que ces fruits-là vont croître dans la facilité, vont s'épanouir, vont se multiplier dans la facilité parce que c'est leur saison. Alléluia. Les laboureurs attendent les précieux fruits. Donc ça, c'est, notez bien, j'insiste, les âmes sont hyper importantes parce qu'elles ont été rachetées à un grand prix qui est le sang précieux de Jésus-Christ. Ici, on parle, les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre. Alléluia. Alors, je commence maintenant mon point A. J'insistais seulement sur le point que le fruit en question est précieux. Alléluia. Les points A, c'est quoi? Les points A, patience. Alléluia. Patience. Pourquoi patience? Il attend, le laboureur maintenant attend les précieux fruits de la terre. Comment? Avec patience. Jusqu'à ce que
Parce qu'il sait, il faut qu'il y ait les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ces deux pluies doivent nécessairement tomber. Alléluia. Nous aussi, nous devons user de patience. Patience, c'est avoir un grand cœur d'amour, de supporter les faibles. Peuple de Dieu, vous savez, là je vais épingler aussi ces points qui est triste dans nos églises, dans nos familles. Il y a le phénomène de la sorcellerie, magie, occultisme. Vous savez, ces gens-là peuvent se convertir, mais si nous leur montrons l'amour, alléluia, ils ont beaucoup de patience vis-à-vis des païens, vis-à-vis des gens non convertis, qui n'ont pas encore Christ. Quelqu'un peut commencer à venir à l'église avec des mini-jupes. Ne la chassez pas. Quelqu'un peut venir à l'église. Vous me voyez même mon look. Je vais gagner les jeunes. Je vais conquérir les jeunes. J'ai été beaucoup critiqué pour dire tel, mais non, nous sommes à la fin du temps. Apôtre Paul dit, pour gagner les Juifs, je suis devenu Juif, pour gagner les païens, les Romains, je faisais ces choses. Donc nous sommes même appelés, ça peut vous scandaliser, à s'introduire même dans des boîtes, à aller dans des fêtes même des païens, pour aller les atteindre. La Bible ne nous a pas dit de rester dans nos bureaux pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, mais d'aller vers eux. Alléluia. Et pour y aller, il faut user de patience. Il faut les aimer. Je connais un homme de Dieu qui est parti, l'archbishop, patriarche, je l'appelle, Adinabala, qui est parti dans la forêt équatoriale. Il était parti prêcher les pygmées. Alléluia. Écoutez l'histoire vraie. Alors, et comme ils sont habitués à rester dans la forêt, ils sont tout le temps nus. Alors, ils n'étaient pas habitués avec des habits. À chaque fois qu'il les approchait, ils fouillaient. Dieu lui a dit de se mettre à leur état. Alléluia. Lui aussi, il a mis seulement, il s'est caché normalement, ses parties intimes, et il est devenu comme eux. Et quand il les a approchés cette fois-là, ils ont accepté, ils ont été prêchés et gagner. Alléluia. C'est important. À ces temps de la fin, si nous voulons voir la grande moisson, nous devons user de patience. Voyez l'exemple de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Savez-vous, si vous gagnez seulement l'un de leurs, alléluia, par exemple, vous voulez gagner une bande de gangs, alléluia, si vous usez de patience envers leur chef et vous réussissez à la mener en Christ, lui seul peut ramener, peut attirer tous les restes. Alléluia, car il est leur chef. Amen. Donc, les laboureurs attendent avec patience les précieux fruits de la terre. Attends les précieux fruits de la terre. Une âme est précieuse. Alléluia. Attends. Quand il prêche, attends. Cela arrivera. La parole de Dieu est une sémence incorruptible. Je suis venu encourager les hommes de Dieu qui font l'évangélisation en masse, qui vont dans des boîtes, qui entrent dans des bus, dans des métros. Continue à le faire. Tu ne jettes pas cette sémence en l'air, mais c'est la bonne parole que tu sèmes dans les cœurs des gens au temps opportun. Attends seulement. Le phénomène, c'est quoi? Il faut que les deux pluies tombent. Quand toi, tu libères la parole, l'onction que Dieu a libérée à ces temps de la fin va opérer dans des vies de ces personnes. Alléluia. Et quand leurs cœurs seront arrosés par l'onction du Saint-Esprit, ils finiront par se transformer. Amen. Nous allons prendre un exemple biblique parce qu'il est mieux d'appuyer chaque pensée, chaque principe par un verset. Ah, j'avais dit, les laboureurs doivent user de patience. Amen, c'est-à-dire les prédicateurs. Patience. Tite chapitre 2, verset 11 à 13. Écoutez ce qu'il est dit. Tite chapitre 2, verset 11 à 13. Car la grâce de Dieu, écoutez, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, prêchons les messages de la grâce. Elle nous enseigne quoi? La grâce ne nous enseigne pas à vivre dans le péché. Non, c'est le contraire. La grâce, au verset 12, elle nous enseigne à renoncer. Écoutez. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. À renoncer dans les péchés, mais à vivre aussi dans les siècles présents, c'est-à-dire il faut avoir des méthodes, des systèmes, la sagesse. Amen. À vivre dans les siècles présents selon la sagesse,
la justice et la piété. Donc je sais comment m'y prendre, comment vivre au milieu de ces gens sans pour autant faire comme eux. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, mais aussi à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Donc, ce n'est pas contradictoire. Moi, je vis dans la sanctification, mais je comprends aussi les gens qui ont réussi la sémence. Mais je dois attendre les pluies de la première et de l'arrière-saison dans leur vie. Parce que eux aussi, leur conversion aussi est liée à une saison personnelle. Il y a la saison, là je vais ouvrir cette parenthèse aujourd'hui, il y a la saison par rapport au monde entier, par rapport à l'enlèvement de l'Église, mais il y a aussi la saison par rapport à chacun de nous, par rapport à nos destinées. Dieu sait quand est-ce que la personne là sera touchée, quand est-ce qu'il sera transformé, parce que la Bible dit, nul ne vient à lui sans Jésus-Christ lui-même. Il dit lui-même que c'est moi qui vous ai aimé les premiers. Alléluia. Ça, la conversion, c'est le domaine privé de Dieu. Nous sommes là seulement pour s'aimer. Je vais vous donner un exemple typique qui est si simple. Vous voyez, les laboureurs ont le travail de tourner la terre et de s'aimer la sémence. Mais le mystère qui fait que la sémence puisse mourir sur la terre et produire une plante ou bien, comment dirais-je, une sémence, une vie, ça c'est caché. Ça c'est Dieu lui-même. Alléluia. Ça c'est le travail de Dieu. À l'intérieur d'une sémence, il y a la vie. Il y a la vie. C'est pourquoi il est dit que la parole de Dieu est une sémence incorruptible. Tu dois croire, homme de Dieu. Isez de patience envers les méchants. Isez de patience envers les prostituées. Isez de patience envers les ivrognes. Isez de patience envers les voleurs, les escrocs. Isez de patience. Prêchons-les avec amour. Ayons une bonne manière de vivre avec toutes ces personnes-là. Ayons l'habitude de manifester la bonté, l'amour, et nous verrons la grande moisson. Ne les regardons pas de loin. Dieu nous appelle à aller. Nous sommes des cascadeurs. Nous sommes des infiltrés du royaume de Dieu. Nous nous infiltrons au milieu de ces gens-là, non pas pour devenir comme eux. C'est pourquoi la Bible nous recommande à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Je garde ma sanctification, mais je sais comment vivre avec eux. Donc, c'est en attendant, parce que nous sommes aussi des références. Alléluia. Quoi? On dit en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, point A, c'était la patience. Point B, il dit aussi, prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ici, on nous parle de plein de courage. Amen. Plein, quand on dit plein, c'est plein. Alléluia. Plein de courage. Pourquoi plein de courage? Tout simplement, il est dit, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Là, je donne l'exemple ici, il n'y a pas de versets. Même verset, je parle par rapport à Louis II et par rapport à la version français courant. C'est au 8e verset de Jacques chapitre 5 verset 8. Amen. Par rapport à la version français courant, il dit prenez, il est dit soyez plein de courage. Là j'ai dit point B, plein de courage. Mais par rapport à la version Louis II, il est dit vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Je vais expliquer ça. Point B, plein de courage, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Comment être plein de courage? Comment affermir nos cœurs? Par la parole de Dieu, surtout celle qui est liée à la fin du temps. Alléluia. Je ne cesse de le redire. Écoutez-moi, Église. S'il y a une promesse
s'il y a une promesse indiscutable, s'il y a une prophétie révélée que nous attendons tous avec certitude, quand on dit Christ en nous l'espérance de la gloire, c'est quelle gloire? C'est l'enlèvement de l'Église. L'Église n'est autre qu'une fiancée, une épouse qui attend son mari, qui attend son époux avec patience, car il sait qu'il ne mentira pas, car elle sait, pardon, qu'il arrivera au moment opportun, mais nous ne connaissons pas l'heure exacte. Mais nous connaissons quand même les jours. Alléluia. Nous connaissons les jours. Les jours n'étaient pas passés. La Bible dit au milieu de la nuit. C'est que les 10 vierges connaissaient les jours. Amen. On connaît les jours, mais on ne connaît pas l'heure. On ne connaît pas la minute ni la seconde. Alléluia. Ça, c'est encore une révélation. Amen. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Amen. On connaît les jours. Nous savons que le temps est là. Amen. Mais maintenant, nous devons affermir l'Église. Nous devons rassurer l'Église. C'est l'une des raisons. Beaucoup de chrétiens sont fragiles. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une base solide. Parce que leur base, c'était seulement d'être bénis, d'avoir les mariages, d'être guéri, d'avoir les enfants, toutes ces choses-là. Et quand ils voient dans sa vie, il y a des combats, il y a des difficultés, ils abandonnent la foi. Il y a l'apostasie facilement. Mais si nous affermissons leur cœur avec le courage qu'ils ont, un époux, alléluia, que Jésus-Christ reviendra, il y a une seconde vie, il y a une vie de gloire, il y a une vie de bonheur, il y a une vie heureuse. Nous parlons de la nouvelle Jérusalem, alléluia, nous parlons de la vie éternelle. Vous verrez, les chrétiens vont devenir forts dans d'autres religions qui n'ont même pas la vérité, mais ils parlent aussi de l'éternité, ils parlent de la vie après la mort. Voilà les messages qui donnent l'espérance, les messages qui donnent la force, les messages qui donnent le courage, les messages qui affermissent nos cœurs. C'est par rapport à la parole de Dieu, surtout celle qui est liée à la fin du temps. Prêchons la fin du temps, prêchons l'éternité, prêchons la vie éternelle, prêchons la piété, l'attachement à Dieu. Il y a des récompenses qui sont liées à notre zèle, qui sont liées à notre service ici sur la terre. C'est pourquoi quand Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus n'a pas seulement dit à Pierre que tu seras béni sur la terre au centuple. Il a dit tu seras béni, tu auras la vie éternelle, mais aussi, alléluia, donc aussi sur la terre, mais aussi éternellement. Donc ça peut arriver que les diables me combattent, que je sois un peu bloqué par rapport à la terre, mais le diable ne saura pas me bloquer par rapport à mon éternité. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de la délivrance sur la terre, on en a besoin, on doit se réjouir. C'est pourquoi j'ai parlé de la grande moisson, il y aura du vin en abondance. C'est synonyme, symbole de la fête, la joie, une vie heureuse, des églises prospères, des églises bénies. Alléluia. Mais ce qui est aussi hyper important, c'est que nous devons prêcher aussi la parole qui donne la force, qui donne le courage par rapport à l'enlèvement de l'église. Cette parole fortifie. Alléluia. C'est ça la saison. Donc, comme c'est la saison, c'est la grande moisson, quand ils sèment la parole, use de patience. La patience est plein courage et de courage. Chaque jour, lève-toi comme un guerrier, comme un laboureur. Entre dans la moisson, travaille. Nous verrons cette manifestation. Écoutez-moi, Église. Je sais que vous aurez du mal à me croire. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes des pionniers. Dieu nous a élevés. Dieu est en train de nous utiliser pour annoncer ces grands événements prophétiques qui commencent déjà. Mais quand ces choses vont commencer à s'accomplir, les gens diront, ah, et ils étaient en avance. Ils les disaient déjà. Ils les prêchaient déjà. Je ne dis pas que vous êtes en retard. Non, nous sommes des simples, humbles serviteurs, mais tout simplement nous sommes en avance par la grâce. Alléluia. Nous n'avons rien fait, mais Dieu nous a révélé ces choses. C'est pourquoi je vous parle de ces choses. Ce temps est déjà là. Nous sommes au temps de la grande moisson. Nous verrons nos églises remplies. Nous verrons des conversions. Nous verrons des choses extraordinaires. L'église va atteindre les combles de son apogée. L'église va voir la manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit, il y a des fruits saisonniers. J'ai parlé du vin.
Alléluia. Nous aurons du vin en abondance, du vin nouveau. C'est la saison du vin nouveau des Outre-Nèvres. Nous aurons du blé en abondance, la parole, la bonne parole. Et nous aurons de l'huile aussi. Ça, des serviteurs, ouais, des servantes, ouais, des l'onction qui parleront de la part de l'Éternel. Donc aujourd'hui, j'avais parlé de la pluie de l'arrière-saison, 3e partie. Et notez bien, j'avais dit, les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre. Attends, c'est-à-dire les précieux fruits de la terre. La terre représente le cœur. Quand tu prêches aux gens, sache que ces âmes-là sont précieuses devant leur Créateur. C'est Jésus-Christ qui est l'époux. Il a donné son sang. Il s'est livré lui-même pour racheter toutes ces âmes. Ces âmes-là sont très très précieuses. Ne les négligez pas. Ne les méprisez pas. Alléluia. C'est pourquoi, à cause de leur valeur, nous devons user de la patience. A, et puis B, avoir plein de courage. Amen. Quand tu connais la valeur d'une chose, les gens qui cherchent des diamants, ils se donnent au fond, ils ne se découragent pas, ils font tout, alléluia, pour avoir ces pierres précieuses. Moi je vous dis, une âme a plus de valeur qu'un diamant. Une âme a plus de valeur que les perles. Une âme a la valeur du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors nous voulons prier. Toi qui n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Il s'est livré il y a 2000 ans sur la croix pour toi et moi. Il t'invite aujourd'hui à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Prépare-toi à accepter Christ. Dis, mais voici. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et j'ai pris l'engagement de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Et je prends la décision de te suivre toute ma vie. Je te confie mon corps, mon âme et mon esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ, car mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je suis devenu fille de la maison, fils de la maison, fille du royaume de Dieu, fils du royaume de Dieu. Amen. Nous allons prier pour demander les grands cœurs. Amen. La patience, les cœurs de l'amour. Que Dieu nous donne la patience de supporter les faibles. Que Dieu nous donne un grand cœur de supporter les débauchés, de supporter les ivognes, les gens qui vivent dans les péchés. Que nous ayons la patience pour les prêcher, de continuer à les parler de Jésus-Christ. Il faut attendre les pluies de la première et de l'arrière-saison. Prions pour nos cœurs. Oui, Jésus. J'ai prié pour le cœur de ces hommes de Dieu, et moi y compris, de ces servantes de Dieu, afin que nous ayons un grand cœur. Donne-nous l'amour des âmes perdues. Donne-nous la patience. Donne-nous un grand cœur. Nous voulons apprendre à les supporter. Nous voulons apprendre à les porter dans nos cœurs, afin que ces âmes soient sauvées. Oh, il est écrit que les laboureurs attendent avec patience les précieux fruits de la terre. Mon Dieu, donne-nous la patience, car tes âmes sont précieuses. Tu nous as expliqué que tes âmes sont précieuses. Donne-nous la patience, Jésus, la patience de supporter toutes ces personnes, tous ces méchants. Oui, Jésus, c'est notre mission d'aller prêcher la bonne nouvelle parmi ces gens, au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Deuxième intention, nous allons demander le courage qui n'est donné que par la parole, par la révélation. Donne-nous la force afin que les diables ne puissent pas nous décourager. Prions pour cette grande armée. Oui, je prie pour le plein courage. Donne-nous le courage, que nos cœurs soient affermis au nom de Jésus. Tout esprit de découragement, tout ce que l'ennemi peut chercher à faire, afin que ton peuple, que tes enfants se découragent pour ne pas accomplir ta volonté. Je les refuse, je les bannis, les brise et les jette au bas de la croix de Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ta gloire, ta faveur, ta puissance, ton onction, les surnaturels, afin que celle ton nom, que celle ta gloire soit glorifiée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons Jésus-Christ Seigneur et Roi.
Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour One TV, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans cette chaîne, qu'elle puisse aller toujours de l'avant, que le succès, la faveur, que la grâce continue à opérer dans cette chaîne. Oui Jésus, je bénis les administrateurs de cette chaîne. Que l'onction divine soit sur eux, que la sagesse, la connaissance, donne le courage aussi aux responsables de cette chaîne, afin qu'ils continuent à nous soutenir, à faire ce travail avec tant d'amour, Jésus, pour que des milliers d'âmes partout dans le monde entier soient sauvées dans le nom de Jésus-Christ. Oui, soyez bénis. Aujourd'hui, c'était le pluie de l'arrière-saison. Amen. J'ai parlé de la patience et du plein courage pour que cette grande moisson puisse avoir lieu. Nous voulons avoir une bonne récolte. Voilà pourquoi nous devons user aussi de la patience envers toutes ces personnes. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre chaîne préférée One TV, avec votre émission qui vous aimez tant, les débits de la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,